En province de Luxembourg, la commune de Libramont-Chevigny n'a jamais été en reste en ce qui concerne la participation citoyenne. Mais elle fait aujourd'hui figure de pionnière avec la création d'un budget participatif. Celui-ci doit en effet permettre la mise en œuvre d'au moins un projet citoyen par ancienne commune d'avant-fusion d'ici la fin de la législature. Ce qui est original ici, c'est que le budget participatif est un réel outil de rééquilibrage. Souvent, les appels à projets favorisent ainsi l'entité principale en raison de la réalité démographique. À Libramont, la plus grande et la plus petite entité de la commune sont sur un pied d'égalité. Comme nous l'explique ici Jonathan Martin, échevin de la participation citoyenne avant une interview plus longue dans un prochain numéro du mouvement communal, une campagne d'idées est d'abord mise en place pour identifier les thèmes chers à la population locale et faire émerger les premières grandes idées. L'objectif est de dégager des grandes tendances afin d'inspirer les futurs porteurs de projets. La participation citoyenne ne remplace pas la démocratie représentative, chacun a son rôle, mais elle doit l'accompagner de plus en plus. C'est un outil, c'est une opportunité de prendre part aux décisions, d'être un acteur des projets qui sont mis en place dans sa commune. Et donc c'est quelque chose qu'on doit, à mon sens, ne pas négliger. On doit continuellement repousser les limites, j'ai envie de dire, et toujours aller vers un mieux qui implique toujours plus le citoyen. Ici à Libramont-Chevigny, on l'a conçu comme un outil de rééquilibrage, c'est important. C'est un budget participatif qui est dédié aux anciennes communes d'avant-fusion. Donc on a 8 communes d'avant-fusion où on a souvent entendu dire il n'y en a que pour Libramont, il n'y en a que pour le centre-ville. Donc on voulait pouvoir répondre à cette problématique-là. C'est qu'à la différence des budgets participatifs traditionnels, on ne démarre pas directement avec un appel à projet en fait. Donc il y a une pré-enquête qui est un élément essentiel pour nous parce que, j'ai envie de dire, tout le monde ne se sent pas l'âme d'un porteur de projet. Et donc, en fait, on demande d'abord aux citoyens de cibler deux ou trois sujets ou thématiques dans une liste. Et puis, éventuellement, s'il a déjà un projet à l'esprit, mais qui puisse se résumer en 2 lignes simplement. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'inspirer, par contre, les futurs porteurs de projets qui vont se manifester dans le cadre de l'appel à projet. C'est de se dire à un moment donné, on liste toute une série, je dirais, de souhaits des gens, de préoccupations des gens, et alors quand un appel à projet tombe, on peut se dire, ah, il y a des souhaits qui ont été exprimés à tel ou tel endroit, ça pourrait rentrer dans tel type d'appel à projet ou tel autre. Donc l'idée était finalement qu'au terme de la législature, chaque ancienne commune ait pu voir se concrétiser sur son territoire au moins un projet citoyen. L'enveloppe qui est dédié, c'est 15 000 € par ancienne commune d'avant-fusion. Et donc voilà, donc toute cette phase-là, évidemment, elle permet déjà des mises en œuvre.